C'est la 7e fois en 5 ans que Tony Yoka pose ses valises à Cuba. Direction la banlieue de La Havane, dans le centre d'entraînement le plus performant du monde. Là, on a l'école de boxe. C'est un centre pour les juniors. Bah, viens voir. Là, il y a la salle de sac. Tony Yoka et l'équipe de France vont passer 2 semaines à s'entraîner dans la vétusté et la précarité. C'est ici qu'ont été formés 37 champions olympiques et 62 champions du monde cubains. Il n'y a pourtant ni douche, ni vestiaire, ni climatisation, juste une salle d'entraînement désuète. On est entre 4 murs, il n'y a pas de fenêtre. Le sol, il se décompose. Moi, ça fait depuis 2009 que je viens là. Et d'année en année, c'est de pire en pire. Tu vois, il y a de la boue et de la terre. Les cordes, elles sont pas tendues. C'est le ring à la cubaine, quoi. Quand tu boxes, il faut faire attention. Je pense que c'est fait exprès aussi pour garder cette authenticité cubaine, tu vois. De dire que malgré les conditions, c'est les meilleurs au monde. Ici, il n'y a rien, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour former des combattants. L'île de Cuba compte près de 100 000 boxeurs de moins de 20 ans. Les meilleurs sont regroupés ici et leur vie s'organise dès 8 h du matin. Les pensionnaires de Villa Panamericana s'entraînent tous les jours avant d'aller à l'école. Ils ont entre 13 et 18 ans. La plupart d'entre eux ont commencé la boxe dès l'âge de 5 ans, livré leur premier combat à 7 ans et se mesurent à des hommes dès l'âge de 14 ans. Beaucoup n'ont pas les moyens de s'acheter des chaussures neuves. Ils se partagent bandages et protège-dents. Certains dorment même dans la salle de boxe. C'est dans ce contexte et au contact de ces jeunes que les Français viennent préparer les Jeux Olympiques et s'imprégner de l'ambiance de la boxe cubaine. Les combats d'entraînement se déroulent dans une ambiance de kermesse. Chaque frappe, chaque esquive est accompagnée de cris, d'encouragement ou de sarcasme. Emportés par la fougue, les jeunes Cubains se livrent sans calculer, avec une intensité et un engagement qui suscitent le respect et l'admiration des boxeurs français. On s'y commence très très tôt. On commence vraiment très très jeune à apprendre les bases de la boxe, la technique. Et contrairement en France où avant 14 ans on n'a pas le droit de porter les coups pour la boxe éducative, ici ils ont le droit de charbonner. Ils ont le droit de charbonner très très jeune. Tout à l'heure on l'a envoyé, ils avaient 12-13 ans et ils s'en mettaient plein la tête. Et ils arrivent à 20 ans, ils ont plus de 200 combats. Ils ont une expérience énorme par rapport à la nôtre. Moi j'ai moins de combats que des gars qui ont 16 ans ici. La Havane est un voyage initiatique aux sources de la boxe olympique. Chaque année, c'est ici que l'équipe de France vient préparer ses grandes échéances. Tony Yoka est accompagné par une dizaine de coéquipiers et par sa fiancée, Estelle Mosley, elle-même vice-championne du monde. Nouvelle tête d'affiche de la boxe française, Tony Yoka tire vers le haut un groupe soudé autour du même objectif olympique. Un groupe uni à Cuba pour le meilleur et pour le pire. Putain, il me voit pas le mec. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de train. Bien, buenos días para todos. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bueno, hoy vamos a... Alors nous allons passer cette semaine d'entraînement avec nos amis qui viennent de France. Ces chers amis français, durant 10 jours, les jeunes Cubains vont s'efforcer de bien les recevoir. Puisque ces étrangers sont venus chercher la difficulté, une 60aine de jeunes pavés de bonnes intentions sont à leur disposition. Le premier entraînement collectif s'effectue en plein air et en principe en douceur, histoire de s'acclimater à la chaleur,
à l'humidité et au décalage horaire. Sauf qu'ici, les civilités ne durent jamais très longtemps. Tout droit, baissons les mains. À moyenne défense derrière avant de revenir. Un simple exercice à thème peut vite se transformer en foire d'empoigne. À deux, premier. C'est à grands coups de poing et à grands coups d'orgueil que les jeunes Cubains montrent leur sens de l'hospitalité. Très bien, et on tourne, les mains levées. Ouais, je l'ai frappé cet enfoiré. Au début, grand papa, ah, ok, viens. Même pas essayer de travailler. Il faut y aller, c'est pour ça qu'il faut buter un peu. Bah parce qu'eux, ils s'arrachent. Les numéros 1, ils ont pas grand-chose à prouver, tu vois. Ils ont été champions du monde, parfois champions olympiques. Donc ils se foulent pas trop. Alors que les petits, tu sais, ils montrent qu'ils ont la dalle et qu'ils peuvent rivaliser avec des seniors. Leur façon de penser, je pense qu'un étranger vient chez moi, il faut que je le frappe et qu'il rentre chez lui. Seul Tony Yoka est épargné par ce traitement particulier. Plutôt que l'affrontement avec un champion du monde de 2 mètres et 110 kilos, les jeunes Cubains préfèrent la coexistence pacifique. Le combat, Tony Yoka le dispute contre lui-même. À la Havane, il vient d'abord pour se remettre en forme, à la cubaine. Ça tape avec les moyens du bord, hein. Je peux pas faire mieux. Hein. C'est 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. Ok? 10 ateliers sur lesquels vous allez tourner à chaque fois. Attention, time, c'est parti. Allez, allez. Après 3 mois d'oisiveté et de décompression consécutifs à son titre mondial, Tony Yoka doit regagner en puissance et en explosivité. Le poids lourd français effectue 2 entraînements par jour en mettant l'accent sur la préparation physique et le cardio. Allez, 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 toujours. Très bien. Allez, Tony, toujours, toujours, toujours. Une remise à niveau d'un autre âge. Cuba, c'est l'occasion pour les boxeurs français de sortir de leur zone de confort. Time. On voit que tout est vieillot, quoi. Entraînement à la dure, ça change de l'INSEP. Le fait de venir ici à Cuba et d'être dans des conditions difficiles, pour nos athlètes, ça leur permet de se rendre compte qu'il y a des personnes qui travaillent dans des conditions très difficiles et qui réussissent et qui font des résultats. Donc éviter de se plaindre un petit peu des fois et puis surtout les mettre un peu dans la dureté, quoi. C'est bien pour tout le monde. Cuba, c'est surtout l'occasion de perfectionner sa technique. C'est le sens du voyage d'Estelle Mosley, la compagne de Tony Yoka. Chaque jour, elle prend la leçon avec Mariano González, l'entraîneur cubain de l'équipe de France, réputé pour être l'un des meilleurs techniciens du monde. Yo pasé la media, ¿cómo ves tú? Yo pasé, yo escuché, yo pasé, me la dieron va. ¿Tú me pensé? Ici, on travaille le détail, la précision, le geste juste. Dans un langage mi-français, mi-espagnol que seuls les initiés peuvent comprendre, le maître à boxer enseigne les subtilités d'un sport que les Cubains ont transformé en art. No, pavón, fais la main. Non, 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 non. Et cha-cha-cha. 1, 2, 3, et cha-cha-cha. La danse, la salsa. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ils sont très très techniques, ils ont vraiment décortiqué la boxe. Quand tu regardes un entraîneur cubain, il va te parler de tes pieds, de ton genou, ta hanche, de tes épaules, ton mouvement du bassin, alors qu'un entraîneur dans notre pays, à partir du moment où tu frappes fort sur sa palette, pour lui ça lui va, quoi. Tony Yoka est un pur produit de l'école cubaine. Mariano González l'a pris sous son aile dès l'âge de 16 ans et l'a accompagné lors de ses nombreux séjours à la Havane. C'est cette touche technique, ce supplément d'âme, qui rend Tony Yoka plus fort aujourd'hui que les autres poids lourds du monde. Depuis toujours, je pense et je dis que Tony va être champion du monde et champion olympique. Il a tout d'un boxeur cubain. Le style cubain, c'est une boxe qu'on apprend au niveau des pieds. On mise sur la coordination. On ne recherche pas la force, mais l'intelligence. Notre force, c'est le mouvement et le mental. Chaque fois qu'on me demande si Tony est un boxeur cubain, moi je dis oui. Il est comme un Cubain, parce qu'il a été formé par un Cubain. Ce matin, le centre d'entraînement de la Havane est en ordre de bataille. Les combattants français sont très attendus. Ils vont croiser les gants avec les juniors cubains. Oh, ça va péter là. Pas un bruit,
mais des regards et beaucoup de tension. Des hommes face à des adolescents, grosse castagne en perspective. Les Français sont venus pour ça. Ceux qui ne supportent pas vraiment la pression, l'envie de boxer, aller au charbon, ça va être dur pour lui. Il peut perdre tous ses moyens. Si on n'est pas fort là-dedans, on perd tous nos moyens. Ici, il n'y a pas de round d'observation. Les Français rentrent tout de suite dans le vif du sujet. 5 rounds à fond, sans répit, face à des Cubains affamés. Vous savez comment c'est dur? On est chaud, on est chaud. Attention, à l'extérieur, allez, encore, colon. Voilà. Une focus, la belle à droite encore, en décalant les tournés, accrochez gauche derrière. Voilà, très bien. Et ça après. Tous les 2 jours, pendant 5 reprises, ça frappe à tous les coins de ring. Une épreuve pour les boxeurs français, surtout que les jeunes Cubains sont habitués à ce genre de confrontation. Chaque mois, ils reçoivent des délégations étrangères. Les Hongrois, la semaine d'avant, n'ont tenu que 5 jours ce rythme infernal avant de déserter. Les Français, eux, s'adaptent vite et rendent coup pour coup, même les coups interdits. C'est bâtard. Je suis énervé parce que j'étais un peu touché dans mon orgueil. Parce que j'ai vu que, bon, il encourageait un peu, comme quoi ça allait. Et je me suis dit, ah non, Soulé, je ne te laisse pas avoir par un petit gel là. Non. Et du coup, après, j'ai monté le rythme et voilà. Tony Yoka et Estelle Mosley sont appelés à combattre lors de la même session. Si Tony sait gérer ce genre de situation de crise, il est inquiet pour Estelle qui effectue son premier stage à Cuba. Pendant sa séance de sparring, face à des adversaires plutôt timorés, Tony Yoka est davantage perturbé par ce qui se passe à côté, sur le ring d'Estelle. Sa compagne est mise à rude épreuve, face à des combattantes cubaines déterminées à lui faire mal. Ici, les filles n'ont pas encore un gros niveau technique. La boxe féminine n'est autorisée que depuis 1 an et l'équipe nationale cubaine est en pleine constitution. Les Cubaines n'hésitent pourtant pas à défier la Française. Elles recherchent systématiquement l'épreuve de force, quitte à se faire punir par la vice-championne du monde. Tony Yoka n'a aucune raison de s'inquiéter. Tony, reste concentré sur ce que tu fais. Ça fait trop, après ça fait trop. Ah, ça sent très bien, laisse, pas besoin, ça fait trop après, pour rien. Il y a une commande qui a été faite, je ne l'ai pas vu pour l'instant. Si encore c'était dur ou quoi, c'est pas dur, laisse un peu. Concentre-toi sur ce que tu fais. Soulagé d'un poids, Tony Yoka peut se consacrer à ses adversaires. Des seniors de plus de 100 kilos, appelés pour offrir une timide opposition aux champions du monde. J'entendais crier. Ici, quand ça crie, c'est que ça tape. Je voulais voir vite fait. Je voulais voir si elle en prenait plein la tête ou pas. T'es inquiet? C'est le genre d'opposition que je suis venue chercher parce que même si la technique est moins bonne, elles n'ont pas peur d'y aller et elles y vont quand même. Ensuite, on se met vraiment dans des conditions, dans leurs conditions, mais pas les nôtres. Nous, tout est bien propre, rangé et ici, c'est pas le cas. Et puis voilà, l'ambiance aussi. La motivation, les cris dans tous les sens, c'est un tout. Cette ambiance, ce niveau, cet univers qu'il connaît si bien, Tony Yoka tenait absolument à le partager avec Estelle. L'aventure cubaine fait partie de leur projet commun, dont l'aboutissement sera les Jeux Olympiques de Rio. Fiancés depuis l'été dernier, Estelle et Tony ont prévu de s'unir juste après les Jeux avec 2 médailles olympiques dans leur liste de mariage. Le fait qu'ils soient qualifiés, ça me pousse à ne pas lâcher et voilà, à garder cet objectif en tête et à ne pas le laisser aller tout seul à Rio aussi. Médaille d'or tous les deux, ce serait pas mal. Ça serait le top. Il faut viser en haut, il faut viser toujours plus haut. Après, je serais content, même si je ne suis pas médaillé et qu'elle l'est, je serais content quand même. C'est sûr. Mais ce serait beau à 2. Ouais. À 2, ce serait beau. Ce serait meilleur à 2. Cette escapade sur le Malecón de la Havane est l'un des rares moments de répit.
entendu, tout le monde dans l'équipe, hein? Quoi? Time! Durant 15 jours de stage, les Français s'infligent 2 entraînements par jour. Boxe et combat le matin, préparation physique l'après-midi. Ce jour-là, c'est séance de sprint sur la piste où ont été formés les plus grands athlètes cubains. Au fil des jours et des épreuves, les boxeurs français sont comme la piste d'athlétisme. Usés jusqu'à la corde. C'est le soir, dans la chambre du kiné, qu'ils viennent panser leurs plaies. Tu vois bien qu'on fait la queue là. Bien sûr. J'ai une côte cassée. Déjà, lui, il a un traumatisme sur les côtes. Match, il a pris un KO. Un combattant de l'équipe a aussi perdu une dent. Un autre y a laissé un pouce. C'est à ce prix, dans la douleur, que les boxeurs français pourront atteindre leur objectif olympique. En tout cas, on s'en sort grandi. Un stage à Cuba, on sait que dans la tête, mentalement, on est plus dur. On est mieux, quoi. On est mieux et une fois qu'on va rentrer, on sait qu'on sera prêt pour toutes les castagnes. La castagne, la vraie, elle se déroule une fois par semaine, à la Finca. 1 heure de route pour atteindre en pleine campagne ce centre d'entraînement entièrement dédié à la boxe. C'est ici qu'est regroupée l'élite de la boxe cubaine, la crème de la crème. Il y a dans cette équipe senior cubaine 4 champions du monde et 2 champions olympiques. C'est à eux que Tony Yoka va se mesurer. C'est pas comme chez les juniors ici. Ils sont moins affolés, ils sont un peu plus sur d'eux, ils sont un peu plus méchants surtout. Durant 5 reprises, les combattants cubains se relaient pour tester la résistance du Français. À la Finca, il y a moins d'engagement, moins de folie que chez les juniors, mais les coups sont plus précis et font plus mal. Surtout à plus de 100 kilos. Même à court de conditions, Tony Yoka fait bonne figure. Il est en souffrance, mais ne le montre pas. Le nouveau champion du monde des poids lourds a une réputation à honorer. Les mecs voulaient constamment mettre les gants avec moi. Dès que je finissais avec l'un, il y a un autre qui m'appelait. Dès que je finissais avec l'autre, il y a un autre qui m'appelait. Et tu peux pas dire non. Sinon, voilà, j'ai quand même un rang à tenir maintenant. Ils savent que je suis champion du monde. Justement, eux, ça les motive. C'est pas comme les juniors, ils n'ont pas peur. Eux, justement, ils veulent te descendre. Plus t'es médaillé, plus ils veulent te descendre. C'est bien pour moi. C'est bien pour moi parce qu'en France, je manque de sparring. Ici, il y a ce qu'il faut. Donc voilà pourquoi. 2 semaines à Cuba ont remis Tony Yoka sur la voie de la forme olympique. Dans son sillage, il aimerait emmener avec lui à Rio un maximum de coéquipiers. S'ils sont 3 Français qualifiés pour l'instant, le voyage initiatique à la Havane devrait permettre aux combattants français d'être mieux armés pour disputer les 3 tournois de qualification olympique. Objectif : envoyer 6 ou 7 boxeurs français à Rio.